Shalom peuple de Dieu, soyez bénis, que le Seigneur vous visite, que son amour vous couvre et que vous soyez toujours sous sa direction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes toujours dans nos séquences matinaux qui nous permettent de méditer avec le Seigneur. Ainsi que le Seigneur puisse prendre le contrôle de cette exhortation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes en train de parler toujours sur ce qui concerne la motivation, l'encouragement. Dans ces séquences, nous devons nous mirer d'abord nous-mêmes. Dans ces séquences, c'est de nous préparer afin d'avancer. Bien-aimé, un homme qui n'est pas préparé, quelles que soient ses capacités, quelle que soit sa renommée, il va échouer. Car le préparatif est meilleur. Qui dit préparatif, qui dit entraînement. Un homme faible, un homme qui ne sait pas exercer pendant longtemps, ce serait difficile de s'y remettre. Mais quand il va commencer à s'entraîner, progressivement, il va revenir à son niveau. C'est comme un athlète, bien que couronné, s'il est victime de blessures, après le traitement, bien que la médecine dit qu'il est guéri, mais l'entrée de jeu ne sera pas directement, ce serait progressif. Il s'entraîne jusqu'à atteindre le niveau de sa performance et se lancer. C'est comme toi et moi aussi, bien-aimés. Nous avons perdu nos performances à cause de ce que nous avons eu à rencontrer, à cause des difficultés que nous sommes en train de traverser, à cause de divers problèmes. Mais ce Dieu-là, qui est plein de bonté, qui n'agit pas comme les hommes, a toujours ses mains tendues vers nous, pour que nous puissions revenir dans sa direction. Nous sommes en train de parler de l'encouragement. On a parlé récemment de la désobéissance et on a circoncis que la désobéissance est un boulevard de l'échec. La désobéissance, c'est un boulevard du malheur. La désobéissance, c'est un boulevard du rejet. Et quand l'homme arrive à remonter cette pente de la désobéissance face au Seigneur, ceci est truffé des conséquences. Tu étais face au Seigneur, tu as tourné le dos, le diable est venu t'a frappé. Tu étais un bon travailleur, tu as géré la paresse, tu deviens qualifié, disqualifié. Ainsi mon frère, ainsi ma soeur. Une fois que tu sors de la désobéissance, tu reviens à l'obéissance, à l'initiale de la mission. Mais cet intervalle est truffé de difficultés. Mais pour y parvenir, ça demande de courage. Des fois, tu étais muni dans cet même endroit. Ça demande que tu y reviennes. Tu étais rejeté à cet même endroit. Dieu demande que tu reviennes.
À ceci, ça demande une décision. Mais si tu ne décides pas, si tu ne prends pas une décision décisive, il te sera difficile, même si les atouts sont positionnés devant toi. La décision, la fermeté. Bien-aimé, ce matin, ou cet après-midi, selon l'heure à laquelle que tu vas tomber sur cette vidéo, bien-aimé, je viens te dire que prends une décision. Une décision ferme de s'engager à nouveau. Je sais que tu étais parti loin. Je ne suis pas venu te condamner. Je sais que tu agirais ton corps comme tu le disais, que c'était ton corps. Tu pouvais le faire ce que tu veux. Mais quand tu as pris conscience, il faut affronter maintenant ce que tu as eu à faire. Bien-aimé, je t'apprends que tu sois archibishop. Chacun de nous doit subir, doit être face aux conséquences de ces sémences. Ceci est inévitable. Mais il faut prendre la décision de surmonter. L'avantage est que cette décision, tu ne le feras pas sous l'alcool. L'avantage est que cette décision, tu ne la prendras pas sous le drogue. Non pas parce que c'est parce que tu t'es drogué sous les drogues que tu vas te lever. Non. Cette décision sera l'appui du Saint-Esprit. Bien-aimé, la bénédiction, le meilleur est devant toi. Mais pour y arriver, tu as traversé les épines. Tu as traversé la zone rocailleuse. Tu dois traverser les zones marécageuses. Tu dois traverser le désert. Mais ça demande du courage pour affronter toutes ces difficultés. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Ne te fatigue pas. Ne te lâche point. Le Seigneur envoie cette exhortation pour toi. Il sait que tu t'es affaibli, mais te demande de te lever. Parce que les efforts de ta réussite viendront de toi. Donc tu ne prends pas la décision de laisser cette mauvaise vie. Le Seigneur t'observe. Tu n'as pas entendu, tu n'as pas lu, tu n'as pas écouté, qu'il dit dans le livre d'Apocalypse qu'il est devant ta porte et te frappe. Lui ne fait que frapper. C'est à toi d'ouvrir, lui donner l'accès. Si frappe, tu n'ouvres pas, il n'aura pas l'accès d'entrée. C'est toi qui as la clé de l'accès. Prends la décision d'abandonner les mauvaises pratiques, les mauvaises fréquentations, la mauvaise vie. Parce que après l'abandon de ceci, tu verras la gloire du Seigneur. Jésus t'aime, comme il m'aime aussi. Tu n'es pas la risée. Tu n'es pas le plus dernier, ni le plus pauvre. Seulement, tu n'arrives pas à décider. Prends une décision ferme. Tu es allé à l'hôpital. On te dit que c'est l'alcool là qui range ta santé. Mais tu n'arrives pas à prendre la décision d'abandonner l'alcool. On te dit que c'est la cigarette qui te détruit. Mais tu n'arrives pas à prendre la décision d'abandonner. Dans ce contexte, qui est le sorcier de sa vie? Est-ce que c'est le médecin ou c'est toi? Le Seigneur te dit, laisse ces mauvaises vies, laisse ces mauvaises pratiques. Toi, tu t'entêtes. Tu n'arrives pas à prendre la décision. Soit parce que tu es allé signer des pactes. Et on t'a menti qu'une fois que tu abandonnes, tu vas mourir. Je t'apprends que avec le Seigneur, si tu prends une décision ferme avec le Seigneur,
tu ne vas pas mourir, peu importe ce qu'ils vont dire. Le Seigneur va te racheter. L'œuvre de la croix sera ton bénéfice. Ainsi, mon frère, je te demande de prendre courage. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 11, le verset 29, ce qui est dit: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Bien aimé, ce verset, il montre la douceur du Seigneur. Mais la première des choses pour atteindre la douceur du Seigneur, qu'il dit le début, il dit: prenez mon joug. Toi, tu as peur de s'engager dans la vie chrétienne parce que tu es dans la débauche. Tu as peur de s'engager dans la vie chrétienne parce que tu es dans l'ivrognerie, parce que tu es dans l'escroquerie, parce que tu es dans le vol, parce que tu es dans le fétichisme, parce que tu es. Pendant que tu tombes sur cette vidéo, le Seigneur te demande de prendre une décision. De prendre une décision ferme. Et de cette décision, le Seigneur va t'aider. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Il sera avec toi. Il va t'orienter. Il va te diriger. Il va te coordonner. Prends la décision. Prends juste la décision ferme. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde à la croix. Et tu seras sauvé. La décision est entre tes mains. La décision est ton engagement. Le Christ est disponible pour toi et moi. Bien-aimés, si nous revenons dans le passage que nous avons lu la fois dernière de Jérémie, chapitre 6, le verset 16. Ainsi parle l'Éternel: placez-vous sur les chemins, regardez et demandez que les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent: nous n'y marcherons pas. Bien-aimé, la chose ici, c'est toi, c'est pas le Seigneur. La voie du Seigneur est déjà tracée. Que dit Christ? Il dit: il est le chemin, la vie et la vérité. Engage-toi d'entrer dans le chemin. Engage-toi à affronter la vérité. Engage-toi dans ce parcours et tu auras la vie. Tu as besoin de la vie, tu ne veux pas entrer dans le chemin. Tu as besoin de la vie, tu ne veux pas de la vérité. Ça, tu n'en gagneras pas par le Seigneur. Tu en gagneras par le diable. Parce que le diable n'a que besoin que tu l'apportes seulement de l'argent. Le petit sacrifice qu'il te demande. Mais le Seigneur, il te demande d'entrer dans le chemin. De marcher dans son chemin. Parce que lui, il est le chemin. De le suivre. Quand tu entres dans son chemin, tu commences à marcher. Sache-le que devant toi, sur cette marche, il y a la vérité. Je viens te dire la vérité. La vie que tu mènes, elle est mauvaise. Elle te détruit. Elle t'éloigne du Seigneur. Prends la décision de laisser. Ne te dis pas que cet homme-là, si je le laisse, comment je veux faire? Dieu pourvoira tes besoins. Parce que tu prends une décision sincère qui ne vient pas de l'appui d'un homme, mais parce que tu as écouté la voix du Seigneur. Il ne va pas t'abandonner. Tu ne laisses pas le vol, tu dis: si je laisse, comment est-ce que je vais faire? Dieu est capable. Prends juste la décision et le Seigneur va t'appuyer. Ainsi, l'exhortation qui a été prévue pour toi et moi ce jour soit bénie. Seigneur, je te bénis, je te loue pour mon frère, je te loue pour ma soeur, parce que tu as permis que nous puissions partager cette exhortation pour nous relever. Nous sommes craintifs à cause des présages qu'on nous prédit, mais tu es la vie, tu es le chemin, la vie et la vérité. Celui qui marche avec toi, il s'entoure de la vérité, il gagne la vie et il marche sur un boulevard qui n'a ni embûche
ni quoi. Seigneur, touche les cœurs. Touche les cœurs. Parce que l'homme, avec son incrédulité, avec sa peur, il va hésiter de se lancer. Mais c'est toi qui convainc le cœur de mon frère, convainc le cœur de ma soeur, afin que nous prenions une décision ferme afin de te suivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis votre bien-aimé, le frère Jimmy. Je suis à votre disposition, humble serviteur du Maître, qui sert son peuple, ses brebis. Mon frère, ma soeur, là où tu es, je suis disponible. Appelle-moi, écris-moi de ma petite voix, de ma petite contribution, je l'apporterai. Et nous allons glorifier le Seigneur au travers de ton témoignage. Je réponds au 05 555 55 96. Ce même contact est celui du WhatsApp. Écris-moi et je répondrai. Que Dieu te bénisse.